Bonjour tout le monde. Cette semaine, on a étudié le thème de la musophobie, donc la peur des rongeurs, la peur des souris, des rats, de tout ce qui est petit rongeur, que de temps en temps certains d'entre nous trouvent adorable, mais la petite souris Mickey Mouse ne plaît pas à tout le monde. Donc, comment ça se manifeste? J'ai mis plusieurs articles cette semaine qui parlent de la musophobie. Si vous êtes musophobe, vous allez éviter tout ce qui peut être susceptible de vous mettre en relation avec les rongeurs en question. Alors si vous ne vivez pas à la campagne, vous allez évidemment privilégier l'appartement, vous allez privilégier la ville, vous allez privilégier voilà, tout ce qui est lieu d'évitement, donc éviter les caves, éviter les greniers. Donc en fait, de manière à ne pas vous retrouver confronté à cette peur. Quand vous êtes confronté à cette peur, comment elle se manifeste? Ça peut être de la tétanie, ça peut au contraire être des hurlements, la fuite, ça peut être des palpitations très fortes, des suées. Voilà, mais il y a un état peut-être souvent proche de l'hystérie, plus que vraiment le côté je peux plus bouger, je suis tétanisée. J'ai le cas d'une dame qui m'a dit qu'elle malheureusement habitait à la campagne, donc pour elle c'est assez problématique et qui fait exprès de faire beaucoup de bruit quand elle sort de chez elle pour ne pas être sujette à sa phobie. Ou en tout cas être dans le contrôle par rapport à celle-ci. Les solutions. Alors pour les symptômes, je viens de vous les donner. Les solutions, en fait, elles sont en thérapie assez simples. Alors, si vous voulez pas faire de thérapie, vous pouvez prendre un chat déjà, parce qu'il faut savoir qu'un musophobe, en fait, il va pas avoir la peur des insectes, curieusement, et il va pas avoir forcément la peur des chats. Donc, le chat, c'est une bonne solution parce que le chat, vous n'aurez pas de rongeur dans votre maison. Si c'est pas déjà le cas, déjà ça peut vous rassurer, ça peut vous apporter un élément de réconfort par rapport à ça, une forme de protection animale qui vous fera vous sentir plus en sécurité. Si par contre vous êtes vraiment dans un degré aigu de peur par rapport aux rongeurs, moi je vous conseille vraiment de faire une thérapie. Alors soit de faire une thérapie par l'exposition, alors c'est-à-dire qu'en fait de vous confronter avec un thérapeute petit à petit aux images liées à votre phobie, de manière à vous familiariser et à relativiser ça. Il y a cette forme de thérapie qui est très efficace. Il y a l'hypnose aussi qui peut être très très efficace. Évidemment, le MDR, le FT, on m'a parlé de la DTMA, j'avoue que je ne connaissais pas trop. Merci à la personne qui m'en a parlé, ça m'a permis de découvrir. Qui est assez proche de l'EMDR, d'ailleurs elle a emprunté à l'EMDR sa technique, elle est issue de cette technique-là, et en fait, donc c'est aussi par un traitement, en fait, un mouvement oculaire qu'on va apaiser votre angoisse. Comme d'habitude, en fait, la phobie, je le répète à chaque fois, c'est très souvent soit lié à un souvenir traumatique, hein, tout simplement. Ça peut être aussi porté dans les gènes. Si vous avez aussi dans votre famille des gens qui sont sujets à cette phobie, ça peut avoir été emmagasiné et l'information vous a été également communiquée et transmise par le même biais. Soit c'est justement, ça c'est une autre peur qu'il faut qu'on détermine et qui a été transférée sur cette peur du rongeur. Freud en effet disait très souvent que c'était lié à la sexualité, à la peur du phallique. Hein, là, si on rentre dans les détails, voilà. Bon, après, c'est pas forcément ça. Hein, moi, je vais pas faire une généralité. Je suis pas 100% freudienne non plus, pour être tout à fait honnête. Donc en fait, je pense il peut y avoir plusieurs origines, plusieurs possibilités. Pour ça, c'est à déterminer avec votre thérapeute. Trouver l'origine, trouver pourquoi vous avez peur de ça. Et à partir de ce moment-là, on pourra apaiser les choses en travaillant ensemble avec votre thérapeute de manière à ce que vous puissiez vraiment revivre normalement et ne plus y penser tout simplement. Vous n'êtes pas prisonnier de votre phobie. Vous pouvez vous en sortir très très bien. Mais pour ça, c'est vrai que des fois,
c'est bien d'avoir un petit coup de pouce parce que tout seul, on a du mal à trouver les réponses. On n'est pas forcément rationnel quand on est dans la peur et on a du mal à en sortir. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir un accompagnement thérapeutique qui vous permettra d'en sortir tranquillement. Voilà, bah écoutez, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite un très bon vendredi et un très bon week-end. Au revoir.